Alors, on va regarder un petit peu le bilan de Manon. Donc, c'est vrai qu'elle était venue avec un diagnostic, parce que Manon est migraineuse au point de rester dans le noir, pour ceux qui connaissent. Et donc, Manon est sous traitement médicamenteux. Donc, on a quand même deux molécules qui lui sont données. Donc, du triptan. Triptan qui est ce qu'on nomme un agoniste de sérotonine, donc qui permet de faire fabriquer de la sérotonine. Et puis, un bêta-bloquant, donc, qui travaille sur les récepteurs à l'adrénaline. Donc tout ça pour essayer de détendre et faire en sorte qu'elle n'ait plus de migraine. De toute façon, malgré les médicaments, il y a quand même des crises de migraine. Et c'est vrai que Manon est extrêmement fatiguée, relativement jeune, une trentaine d'années. Donc c'est quand même très embêtant, effectivement, d'être sous des molécules comme ça, relativement jeune. Donc voilà, donc j'ai pas forcément d'idée, un petit peu quand même, mais bon, je souhaite lui faire un bilan pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce que c'est vrai que préciser que le nom a été changé, mais c'est une personne que tu as réellement eu en consultation. Oui, bien sûr, j'ai changé la dénomination ici, voilà. Donc ce sont des vraies mesures, je me suis pas. Voilà. Alors. Donc ici, on a, je vous ai pas mis, ce sont les pH. Ici, ce sont les RH2. Et ça, donc, c'est la colonne des résistivités. Donc, j'ai quand même un ensemble de mesures qui va me donner quand même pas mal d'informations. Donc, c'est vrai que j'ai l'habitude des bilans. Qu'est-ce que je vois tout de suite en premier? Moi, c'est ce chiffre-là, le 292, qui va m'interpeller tout de suite. Donc là, je suis effectivement sur la ligne de la salive, donc sur la résistivité. Et ça me donne la concentration, la charge, on va dire plutôt la charge en enzymes du tube digestif. En sachant que la norme étant à 180, je suis à 292, donc ça veut dire que là, Manon a très peu d'enzymes pour digérer en fait ce qu'elle mange. Donc ça, je sais que j'ai une problématique hépatique, c'est souvent le foie ici qui est en cause. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on apprend quand même que les maux de tête, les migraines sont souvent liés à foie, vésicule biliaire. Donc finalement, extrêmement rapidement, je vais, de mon point de vue de bioélectronicienne, sur la cause de ces migraines. On va quand même aller voir un petit peu ailleurs. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'ici, au niveau du pH sanguin, on est à 7,33. Les normes sont entre 7,34 et 7,45. Donc déjà, son organisme commence à se décaler doucement au niveau de son homéostasie. Ça veut dire qu'elle n'a pas les nutriments ici pour régler son homéostasie. Elle commence à se décaler. Donc elle est du côté acide. Et puis là, je suis à 28,56 au niveau du RH2. Normalement, on essaye vraiment de ne pas dépasser 24. Donc je suis du côté acide et oxydé. Donc ça me donne une première indication. C'est-à-dire que si elle reste là-dessus, elle peut se déclencher, en fait, une mycose systémique. Parce que là, on est au niveau du sang. Donc elle est sur le terrain acide oxydé qui est favorable aux champignons. Donc, je ne dis pas qu'elle en a. Comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas faire de diagnostic. Je peux juste prédire que si on ne rectifie pas son terrain, elle peut déclencher des champignons, des candidats, etc. Donc ça, c'est la première information. La deuxième information, parce que là, je sais que son homéostasie, déjà, elle n'a pas de nutriments pour maintenir son homéostasie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'homéostasie ici, le pH, est en partie réglée par les protéines. Il faut savoir qu'une carence protéique va mettre en acidose au niveau du sang, puisque les protéines font partie des principaux systèmes tampons. Ce qu'on dit rarement, on parle toujours des bases, du calcium, ou voilà, comme basique, mais non, les protéines sont un des premiers systèmes tampons.
Alors, je vais essayer de voir si peut-être Manon a une problématique avec les protéines. Donc, je me retrouve ici avec du 234, c'est légèrement haut. Donc, le sang qui est un petit peu trop fluide. Donc, s'il est trop fluide, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choses dedans. Alors, ça peut être une carence minérale, ce qui est finalement relativement rare. Par contre, des carences protéiques, il y en a énormément. Puisqu'on est quand même, au jour d'aujourd'hui, vers une tendance végétarienne. On veut amener de plus en plus de monde vers le végétarisme. Moi, je sais que j'ai un discours qui n'est pas forcément en adéquation avec tout ce qui se dit. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Hein. Ça, c'est autre chose. En tout cas, là, moi, je pense qu'effectivement, on a une légère carence protéique qui l'empêche ici de pouvoir rétablir son homéostasie et qui la met ici aussi en oxydation. Voilà, on va la mettre en oxydation. Donc ça, après, j'explique tout ça quand je fais mes stages, j'explique tout ça. Hein, là, je ne suis pas là pour ça. Mais déjà, là, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'enzyme, donc je pense qu'elle a un foie qui est dans les chaussettes, comme on dit. Elle ne digère pas correctement, puisqu'elle n'a pas d'enzyme pour digérer. Et cette non-digestion, cette mal-digestion, ici, fait décaler complètement tous ses paramètres sanguins. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les nutriments pour rétablir son hémostasie, et en plus, ça la met en difficulté. Hein. Donc je repars toujours de mes enzymes, mine de rien. Je vois ici que, effectivement, j'ai aussi 2 paramètres qui sont élevés, et ça veut dire encrassement du système lymphatique. Ce qui me semble logique, vu que, encore, on a un foie qui ne va pas bien, qui ne détoxifie pas bien, elle assimile pas bien, elle ne détoxifie pas bien. Hein. Et puis ici, j'ai des résistivités urinaires qui sont très très hautes. Je vais mettre ça sur le compte du bêta-bloquant, en fait, qui bloque l'adrénaline du coup et qui lui fait évacuer beaucoup d'eau. Alors c'est vrai que Manon m'avait dit aussi qu'elle se sentait tout le temps déshydratée. Elle avait tout le temps soif. Et donc là, je lui montre ici ses paramètres. Elle perd son eau. Voilà, mais sans doute à cause du médicament. Donc en aucun cas, je peux lui enlever les médicaments. Voilà, c'est surtout pas notre rôle à nous. Hein. Notre rôle à nous, c'est d'identifier là où les causes pour essayer de remettre en route son organisme et puis après que peut-être elle puisse éviter de prendre des médicaments, c'est bien le but. Si je reprends sur l'équilibre acido-basique, ceux ici qui ne font que des mesures urinaires pour savoir s'ils ont un terrain correct, avec les petites bandelettes de pH, là. Donc là, 5,90, 6,75, 7,11, c'est quasi parfait. C'est-à-dire que si Manon, pour évaluer son terrain, n'avait fait que des pH urinaires, elle pouvait considérer que son terrain était parfait. Alors que quand on enlève ça et qu'on regarde, tout le reste est complètement en vrac. Donc c'est pour ça qu'en bioélectronique, on a vraiment besoin ici de tous ces paramètres-là pour mettre tout ça en corrélation. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec Manon ? Vous vous rendez compte finalement que pratiquement tout son terrain, tout son bilan dépend de ça. Et donc d'une carence enzymatique. Qui va aller chercher à vérifier si le patient a une carence enzymatique ? Pas grand monde. Hein ? Manon, elle est allée voir plusieurs thérapeutes. Quand je lui ai dit, c'est le foie. Elle me dit, pourtant, j'ai vu plusieurs thérapeutes, j'ai fait plein de drainage du foie, etc. Mais j'ai dit, mais c'est pas d'un drainage qu'il s'agit. C'est d'un ressourcement du foie. Et là, c'est plus du tout la même chose. Il s'agit pas... Le foie, il est engorgé. Pourquoi ? Il est engorgé parce qu'il n'a pas les nutriments qu'il faut pour se nettoyer et nettoyer l'organisme. Ces migraines, à Manon, elles ne viennent juste que de cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que le sang se retrouve chargé de déchets que le foie n'arrive pas à éliminer. Voilà. Donc ça lui donne des maux de tête. Donc en fait, avec Manon, je lui dis, faut qu'on travaille sur le foie. Qu'est-ce que je vais faire ?
je vais lui donner une alimentation spécifique, anti-amines, puisque ce sont les amines qui sont mal détoxiquées dans ces problématiques-là. Et puis, je vais quand même la soutenir avec des compléments alimentaires, donc des enzymes, pour essayer de la recharger en enzymes. Mais surtout, l'alimentation que je vais lui proposer, c'est une alimentation qui va mettre au repos son foie, puisque son foie n'est pas en capacité. Donc, il ne faut pas que je surcharge son foie. Mais on est obligé, effectivement, là, de travailler un petit peu sur des enzymes. Et je vais lui donner des acides aminés bien spécifiques, bien précis, pour travailler sur son foie. Donc, ce premier exemple, c'était pour montrer que quand on a l'habitude, quand le bioélectronicien a l'habitude, je dis souvent, le bioélectronicien, il a un laser. Voilà. Autant il travaille sur de la globalité, autant il a un laser pour travailler. Je suis allée direct là-dessus. Et son problème, il est là. Alors après, son problème, il est là. C'est vrai que ça peut être plus ou moins génétique. On a des déficiences. On ne peut pas dire qu'on a des carences, on a des déficiences génétiques d'enzymes. Faut juste le savoir, faut juste faire avec. Donc parfois on peut être obligé de se supplémenter assez régulièrement en enzymes, mais bon c'est comme ça, quand on est comme ça. Donc voilà. Donc ce premier exemple pour montrer que la fatigue de Manon, je m'en suis pas occupée. Ces migraines, je ne lui ai pas donné un remède anti-migraineux. Je lui ai pas donné de remède pour sa fatigue, parce qu'elle en prenait de la spiruline, etc. qui lui faisait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le problème, il était digestif. Et puis, je dirais, un thérapeute, un naturopathe qui n'a pas ces notions-là, va travailler sur le foie, mais va travailler sur le foie en drainant le foie. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à travailler sur les enzymes. En tout cas, moi, quand j'ai fait ma formation il y a 20 ans, on ne nous apprenait pas ça. Donc c'est vrai qu'avec ce bilan, on va voir tout de suite là où ça pêche. Et puis, même si ici je suis à 28,56, donc je suis très oxydée, donc si je veux avoir une vision symptomatique de la bioélectronique, parce que je peux aussi, je vais donner un antioxydant pour faire baisser le RH2. Je vais donner du lithotame pour réalcaliniser. Je vais donner du sel pour faire tomber... je peux fonctionner comme ça. Ça ne m'intéresse pas.